Et si on roulait ensemble sur la Flo-Vélo? Je vous amène avec moi dans cette série de 3 vidéos sur cet itinéraire cyclable aux portes du sud-ouest de la France. Le parcours, long d'un peu moins de 300 km, sillonnera tout d'abord le Périgord-Limousin. À partir d'Angoulême, le tracé suivra la Charente que l'on ne quittera plus jusqu'à son estuaire. D'ici là, nous traverserons toute une diversité de paysages, mêlant campagne, forêt, vignobles ou encore marais. Lorsque nous arriverons à l'estuaire de la Charente, il ne nous restera plus qu'à embarquer sur le bateau qui nous déposera sur l'île d'Aix. Ces vidéos, que j'ai réalisées durant mon escapade en décembre, n'ont pas vocation à être un guide, mais reflètent plutôt une expérience de ce parcours. Dans cette seconde partie de la Flo-Vélo, nous allons poursuivre sur le tracé à partir de Cognac pour rejoindre Rochefort en Charente-Maritime. Malheureusement pour moi, j'ai roulé sur ce parcours en décembre et la Charente était en crue. Dès la sortie de Cognac, je me heurte aux premières difficultés. Le chemin est inondé par endroits. Je tente bien de traverser l'eau sur des passages courts et franchissables, mais parfois, il faut savoir renoncer. Ce n'est pas grave, hein. Le tracé n'est pas gravé dans le marbre de toute façon, et je m'écarte un peu de l'eau pour parcourir la campagne dans le Saintonge. Par contre, arpenter des chemins humides, gras, voire boueux, va laisser des traces. Un nettoyage s'impose pour ne pas abîmer la mécanique. Je rencontrerai ces problèmes d'inondation entre Cognac et Saint-Savinien. Pour autant, la nature m'offre quelques cadeaux. Chevreuils, faisans, cygnes et même cigognes me feront vite oublier ces petits problèmes. Passage par Port-d'Envaux. Alors c'est assez agréable, hein, c'est très paisible. Bon, malheureusement la Charente est toujours aussi haute, hein. Ça sera le cas je pense jusqu'au bout. Du coup je m'écarte un petit peu de la Flo-Vélo qui longe par moment la Charente, donc je passe un petit peu plus dans la campagne, c'est tout aussi agréable. Je suis passé par un petit village tout à l'heure à Saint-Saturnin qui était assez joli, tout en pierre calcaire. Bon, certains diront que c'est dommage de faire ça en hiver parce que du coup avec l'inondation en cours, je passe pas forcément au plus près de la Charente. Bon, je dirais que c'est pas vraiment dommage parce qu'en fait du coup en m'éloignant un peu, j'arrive à voir les plaines au bord de l'eau qui sont inondées, donc ça fait des paysages assez sympas aussi. Puis c'est agréable quand même, hein. On pédale bien. À Saint-Savinien, le village mérite le détour, les ruelles sont agréables à sillonner, ça doit être animé l'été. Je poursuis ma route le long de la Charente. Dernier arrêt pour moi avant Rochefort, Tonnet-Charente et son pont suspendu. Il a été construit en 1842, ce qui en fait l'un des plus vieux ponts suspendus d'Europe. J'arrive finalement à Rochefort, arrêt obligatoire tant cette ville regorge de sites remarquables.
La gare Art déco, mais également bien sûr l'arsenal avec entre autres la Corderie Royale ou encore le pont transborder. La Corderie Royale, c'est ce bâtiment long de 400 mètres et construit au XVIIe siècle où étaient fabriqués les cordages des bateaux. On trouve juste à côté l'Hermione, la réplique du bateau de Lafayette. Plus loin, en poursuivant sur la piste cyclable, on arrive au pont transborder. C'est un ouvrage imposant en acier qui permet de relier les deux rives de la Charente. Construit en 1900, c'est encore un monument historique qui s'ajoute à la longue liste. Voilà, c'est ici à Rochefort que se termine la deuxième vidéo sur la Flow Vélo. La prochaine partie va nous amener de Rochefort jusqu'à Foura où on prendra le bateau pour aller sur l'île d'Aix. On se retrouve donc très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour être prévenu de mes prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, pédalez bien à vélo!